Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour. La jeunesse et la politique sous la rupture, le parrainage, l'opposition ou encore la plateforme Talon 10 ans sont quelques points que nous allons aborder dans ce numéro de votre émission Face au Peuple. Pour en parler, je suis avec Geoffroy Aladé. Il est coordonnateur plateau, responsable des relations politiques et porte-parole de la plateforme Talon 10 ans. Évidemment, je pense que cette jeunesse a joué un grand rôle dans l'avènement de l'arrivée du chef de l'État en 2016 et que déjà, on pouvait déjà classer cette jeunesse sur deux volets. Nous avons dit qu'il y a la jeunesse engagée qui ont participé véritablement, mouillé le maillot pour l'arrivée du chef de l'État. Il y a aussi cette jeunesse aussi qui constitue également les clubs électoraux qui ont participé de fond en comble, n'est-ce pas, cette jeunesse, cette arrivée, n'est-ce pas, du chef de l'État. Et nous n'allons pas dire aujourd'hui que depuis 2016, lorsque les réformes ont commencé, le chef de l'État a mis rigoureusement point sur la présence effective, n'est-ce pas, de cette jeunesse au cœur, n'est-ce pas, des instants de décision. D'abord, à travers sa formation du gouvernement, nous avons constaté que ce gouvernement est constitué, n'est-ce pas, des technocrates, des jeunes engagés, des jeunes cadres qui ont quand même des programmes conséquents à apporter pour l'exécution du PAG. Et au niveau, n'est-ce pas, des services administratifs, nous avons constaté que certaines directions, certains projets, certains fonds et régies, etc., sont occupés rigoureusement par des jeunes qui ont le talent, qui ont le mérite, qui ont la compétence nécessaire pour hurler correctement, n'est-ce pas, la gestion et l'exécution du PAG. C'est ce que nous avons constaté à ce niveau-là. Et quand on parle aussi, n'est-ce pas, est-ce que le chef de l'État a pris en compte la jeunesse? Oui, il a pris. C'est vrai que c'est insuffisant. Et nous avons quand même le courage de lui dire que c'est insuffisant. Et je pense que pour l'effort à venir, il va prendre ça en compte pour que la jeunesse puisse se retrouver rigoureusement dans les prises de décision et puisse quand même participer activement à la vie politique. Et c'est ça le cas aujourd'hui lorsque nous prenons les élections législatives, les élections municipales et communales. Nous avons noté la présence, n'est-ce pas, de la jeunesse au niveau des différents positionnements sur les listes électorales. Est-ce que vous voyez? C'est vrai, il a équilibré cela parce que, comme on le dit généralement chez nous, c'est à l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. Il faudrait quand même laisser cette jeunesse sous la férule, n'est-ce pas, de nos aînés pour quand même bénéficier, n'est-ce pas, de leur bénédiction, pour bénéficier de leur expérience, de ce qui a été fait au niveau de ces différents positionnements sur les listes électorales. Depuis les législatives, nous avons remarqué activement qu'au niveau du Parlement, la majeure partie déjà sont dans la tranche de la jeunesse. C'est vrai qu'on ne peut pas globaliser, mais on remarque la présence, n'est-ce pas, de la jeunesse sur le plan politique, sur le plan administratif, n'est-ce pas. Cette jeunesse, elle est présente et c'est le souhait que le chef de l'État a lancé depuis, n'est-ce pas, les campagnes de 2016. Et ça a été approuvé et je pense que ça continue encore parce que si nous prenons les nominations qui sont à chaque conseil de ministres, vous vérifiez, vous allez constater que voilà, c'est un jeune, n'est-ce pas, émérite, expérimenté, qui a la compétence, qui a été choisi à ce poste-là. Sur le plan politique, on n'en parle plus, c'est avéré. Et c'est vrai que ça reste un effort à faire pour que les autres couches
au sein de cette jeunesse aussi puisse bénéficier de la confiance du chef de l'État. Et c'est le cas, il y a des entrepreneurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup de programmes qui existent déjà, qui ont pris déjà en compte les jeunes entrepreneurs au sein de ces différents fonds qui existent. Actuellement, c'est devenu une agence qui gère cela. Donc, on peut dire de manière globale, tous les secteurs où se retrouve, n'est-ce pas, la force de la jeunesse a été quand même impactée. Il faut le reconnaître. Ça reste à améliorer, ça reste encore à faire. Si on pouvait aller jusqu'à 80% de la présence de cette jeunesse au niveau des différentes instances de fonctionnement de notre pays, je serais quand même à l'actif du chef de l'État. Cette question de parrainage aujourd'hui, il faut marcher vraiment sur les œufs pour ne pas la casser. C'est une question très sensible et il faut l'aborder avec toute la réflexion possible. Est-ce que vous voyez? Et la loi qui a été votée par nos honorables députés, cette loi, elle est là. Elle a été déjà promulguée et c'est en vigueur. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque nous prenons ce respect à nos tests, aux tests de la République, ce respect, n'est-ce pas, à nos lois, nous devons l'appliquer. Qu'est-ce qui va nous empêcher? Quels sont les arguments que nous pouvons prendre pour dire, voilà, ce test n'est pas applicable? Nous n'avons pas d'argument, puisque c'est nous-mêmes qui l'avons voté et ça devait être mis en exergue. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si nous prenons l'autre facette de la chose, d'autres personnes, il y a des voix qui s'élèvent déjà pour que l'Assemblée nationale, qui est la seule institution qui vote d'abord la loi, qui légifère et qui a la possibilité, n'est-ce pas, d'amender. Ce sont eux qui vont, n'est-ce pas, opérer le choix de retoucher cette loi ou bien de ne pas retoucher. Si elle décide de ne pas retoucher, je pense que l'Assemblée, elle est souveraine. Est-ce que vous voyez? Elle est souveraine. Mais la loi existe, il faut aussi l'esprit de la loi. Lorsque nous rentrons un peu dans l'esprit de la loi, c'est une autre intention. Est-ce que vous voyez? Pour équilibrer, n'est-ce pas, le jeu politique, le jeu démocratique, d'autres diront, n'est-ce pas, qu'il faut faire l'ouverture pour permettre, n'est-ce pas, à toutes les forces politiques de se représenter, d'avoir, n'est-ce pas, le quitus de leur parrain pour aller aux élections. Mais je voudrais rassurer quand même à ce niveau-là, pour dire, aujourd'hui, les plus grandes démocraties n'ont plus besoin nécessairement d'une concurrence, d'une compétition exacte pour les jeux présidentiels ou bien pour la gestion, n'est-ce pas, de chaque pays. Il existe déjà des modèles de développement qui existent déjà. Quel que soit l'aspirant à ce pays, l'aspirant pour être chef de l'État d'un pays, on n'ira pas inventer. Les modèles de développement existent déjà. Il suffit de l'approprier et de l'orienter, n'est-ce pas, sur les conditions socio-économiques, n'est-ce pas, de chaque pays. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui a été fait en 2016. Il existe déjà une dynamique. Un modèle a été choisi, un choix politique a été fait et ça se poursuit. Et je pense que aucun président, aucun aspirant à ce pays ne viendra pas inventer. Si nous prenons cet aspect, le parrainage est exécuté. Si nous prenons ce pan, cette argumentation, on maintient le parrainage. Mais lorsque nous ne prenons pas cet aspect de la chose et que nous voulons, puisque notre démocratie a déjà atteint une maturité, il ne faut pas se leurrer. Cette maturité, nous devons la conserver. Il faut parfois des consensus, il faut parfois des sacrifices. Le sacrifice, la seule instance, n'est-ce pas, qui pourrait faire ce sacrifice, c'est notre Assemblée nationale. C'est les honorables députés qui pourront décider en toute conscience s'il faut toucher ou bien s'il ne faut pas amender cette loi, histoire de permettre, n'est-ce pas, aux différentes forces politiques, aux différents courants politiques de notre pays d'avoir leur parrain, n'est-ce pas, pour prétendre diriger ce pays-là.
personnellement, en tant que citoyen, et vu déjà la rigueur que nous avons connue à la personne, et que les résultats de l'exécution de son PAG a donné, est-ce que vous voyez? Et cette partie ne doit pas nous inquiéter. Est-ce que vous voyez? Il est le seul garant, d'accord, du choix d'aller au second mandat des élections. Mais déjà, les résultats issus de l'application de son PAG lui imposent déjà que le second mandat pour lui est très important afin, premier élément, de stabiliser, n'est-ce pas, notre démocratie. Est-ce que vous voyez? De stabiliser la démocratie, de renforcer rigoureusement le concept économique de notre pays, d'asseoir une économie durable. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est difficile, nous avons fait le sacrifice, mais il faudrait que ce sacrifice que nous avons tous fait puisse être durablement maintenu dans le temps et surtout dans le temps. Est-ce que vous voyez? Donc, au-delà de la conviction personnelle du chef de l'État, pour ces raisons personnelles, nous avons dit, et moi particulièrement, nous avons dit que ce sont les résultats de l'exécution de son PAG qui lui imposent aujourd'hui maintenant d'aller au second mandat. Est-ce que vous voyez? C'est la force de ces résultats-là qu'il lui impose et que personnellement je lui demande. Nous lui demandons, nous lui avons déjà dit, nous avons déjà choisi que son second mandat est utile et indispensable pour ce pays. Est-ce que vous voyez? Voilà un peu ce que nous pouvons dire et que sans embâche, nous ne pouvons plus retourner parce que nous sommes déjà dedans. Et nous sommes déjà dedans. Nous prions, n'est-ce pas, et son Excellence de savoir que c'est le résultat de ses actions, de son gouvernement, de l'application de son PAG qui lui impose aujourd'hui, n'est-ce pas, un second mandat. Et au lendemain des élections de 2016, nous avons vu, étudier, n'est-ce pas, le programme d'action. Les grands axes, les grandes lignes de son programme étaient vraiment intéressants. Et que déjà, connaissant déjà aussi la rigueur dans laquelle son Excellence était, nous disons que c'est un programme qui sera exécuté. Et que ces réformes qui ont été insérées dans ce programme-là pourront nous aider à la longue. Et tout de suite, nous allons remarquer que ce serait difficile pour nous d'accepter parce que nous avons déjà certaines habitudes qui seront d'un coup suspendues, d'autres seront réduits, d'autres avantages seront perdus et à ce moment, il doit y avoir la résistance. C'est ce que nous voyons. Lorsque nous avons analysé tout cela, nous avons dit il faille que nous mobilisons, n'est-ce pas, pour accompagner et pour porter communication sur ces actions qui seront faites. Et déjà, lorsque les réformes ont commencé, ça a été très difficile pour nous d'accepter. Mais en ce moment-là, où tout le monde, n'est-ce pas, criait de ces différentes sortes de conséquences liées aux réformes, nous avons dit il faut que nous avançons. C'est de là que nous avons réfléchi et que nous avons mis en place déjà pour dire nous n'allons pas nous arrêter à 5 ans, il faudrait que nous lui accordions, n'est-ce pas, un second mandat déjà depuis 2017. Et ce qui a été fait, nous avons mis en place la plateforme Talon 10 ans et que nous avons déjà commencé par travailler. Nous avons installé déjà dans tous les 77 communes nos points focaux. Est-ce que vous voyez? Au niveau départemental, nous avons des structures bien organisées et que nous avons déjà une certaine symbiose au niveau de la ligne politique que nous avons choisie. Et c'est après que le système partisan est venu, où nous sommes membres fondateurs, n'est-ce pas, de l'UP. Est-ce que vous voyez? On devait choisir, mais nous sommes membres fondateurs du bloc UP.
Est-ce que vous voyez? Au-delà de cela, les élections législatives ont suivi avec les communales et municipales. Est-ce que vous voyez? Nous n'avons pas le choix. Nous avons travaillé comme cela se devait. Nous avons joué le rôle partisan. Nous avons fait le militantisme comme il le faut. Et au-delà, au lendemain, n'est-ce pas, des élections communales, et nous avons dit il faut que nous continuions toujours notre idéal de départ, c'est de faire, n'est-ce pas, les 2 mandats au chef de l'État. Est-ce que vous voyez? Donc c'est cela qui a fait que nous avons initié un programme de réactivation et de remobilisation, n'est-ce pas, de nos éléments à la base. Est-ce que c'est notre particularité ici? Et ce n'est pas la cravate et que ce n'est pas le micro et la caméra qui fait notre force. Nous avons le contact avec la population, nous discutons avec la population, nous reconnaissons, n'est-ce pas, les insuffisances, d'accord, les problèmes qui existent, comment faire, n'est-ce pas, pour corriger ces différentes situations, puisque on ne va pas se leurrer, les élections législatives qui sont passées ont laissé, n'est-ce pas, des frustrations et des mécontentements. D'autres sont légales, d'autres sont justes, mais d'autres sont insignifiants parce que il faut pas, si tu es jeune et que tu veux t'aventurer dans le système politique, il faut travailler, il faut beaucoup travailler, il faut être en contact avec la population, il faut être militant à 100%, mais il ne faut pas être mitigé. Est-ce que vous voyez? Donc, lors de ces positionnements au niveau de certaines listes, il y a des frustrations à ce niveau-là. Et le premier rôle que nous attelons à faire lorsque nous avons initié ce programme de réactivation, c'est de tout faire pour aplanir, n'est-ce pas, ces frustrations, ces divergences, ces petites incompréhensions qui existaient au niveau, n'est-ce pas, de notre fêtière, de notre parti fêtière qui est l'Union progressiste. Est-ce que vous voyez? Et pareil aussi pour le bloc républicain. Est-ce que vous voyez? Puisque déjà c'est le même système partisan, c'est la même mouvance, et c'est la même mouvance qui accompagne, n'est-ce pas, le gouvernement et pour son fonctionnement. Est-ce que vous voyez? Donc la plateforme Talent 10 ans, nous nous sommes donnés pour dire qu'il faudrait que nous préparons le terrain, n'est-ce pas, pour notre fêtière. Et ce programme que nous avons initié n'est pas en marge, n'est-ce pas, du jeu partisan. Nous sommes militants d'un groupe politique, nous le demeurons, mais en tant que jeunes, dynamique, mouvement, n'est-ce pas, pour notre idéal de départ, nous devons continuer par sensibiliser nos populations et aller dire à la population ce qui a été fait de manière sincère et démentir, annuler les intoxications qui se font de bouche à bouche pour nos amis d'en face. Il ne serait pas correct que nous laissons, n'est-ce pas, la structure fêtière, d'ici 3 mois, aller monter sur des terrains glissants. Est-ce que vous voyez? C'est l'objectif que nous nous sommes donnés. Nous avons déjà commencé. Déjà. Je dirais tantôt que nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, des affiches, de grands standings pour montrer ce que nous faisons. Et nous avons déjà décrié cela avant que le chef de l'État et la présidence a sorti, n'est-ce pas, un communiqué pour interdire. Parce que lorsque nous voulons orienter nos énergies, nous ne devons pas saupoudrer ces énergies à travers les affiches. C'est une stratégie de communication dont on n'a pas besoin aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Nous avons dit que ces sous que nous avons jetés dans les fabrications de zétrènes et de bâches pourront servir à impacter, n'est-ce pas, la population que nous devons leur apporter la connaissance sur les résultats de l'exécution du PAG. Moi, je prends un exemple, le bâche qui se fait à 100 000 francs et que nous postons 10 dans une ville, ça fait 1 million. Avec le 1 million, nous nous sommes dit au niveau de la plateforme Talent 10 ans, pour que je puisse parler à la dame maraîchère de Cédo dans la commune d'Ifaï, il faudrait que je lui apporte peut-être son arrosoir qui est gâté il y a 3 mois. Il faudrait que je lui apporte au moins un arrosoir qui se vend à 5 000, à 8 000. Lorsque je partage les 1 million sur 8 différents groupements, pardon, des maraîchers, ça c'est entre parenthèses, le groupement de fabrication de Gary qui se trouve à Djidja, je peux lui apporter, n'est-ce pas, une machine une rappeuse.
qui coûte à peine 200 000, qui coûte à peine 400 000 francs, 300 000 francs, une rappeuse, je peux leur apporter ça. Lorsque j'apporte ces rappeuses à ces groupements braves femmes, elles pourront me coûter parce que j'investis déjà indirectement, n'est-ce pas, dans leur activité génératrice de revenus. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Le contact avec la population pour leur expliquer ce qui a été fait réellement. Et il faut des modèles de communication pour y arriver. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de la caméra ni de costume avant de faire ce travail-là. Est-ce que les moyens qui sont dissipés dans les stratégies de communication qui ne sont pas adaptées, moi je remercie la présidente pour pouvoir faire quoi à cela. Ils n'ont qu'à orienter ces sous autrement. Ces sous pourront nous aider à impacter positivement, n'est-ce pas, la population. Parce que lorsque aujourd'hui tu veux réunir 4 à 5 personnes, ils vont quitter leur activité génératrice de revenus pour t'écouter. Si tu ne t'investis pas, n'est-ce pas, à ce que des moyens nécessaires, des politiques, n'est-ce pas, pour les amener à t'écouter, ce ne serait pas facile. C'est ça qu'il s'agit aujourd'hui, et c'est ça que nous sommes en train de faire. Donc la plateforme Talon 10 ans, nous ne sommes pas en marge, n'est-ce pas, de notre fêtière politique. Nous ne sommes pas en marge, n'est-ce pas, de la ligne politique. Nous sommes en train de préparer rigoureusement et de manière conséquente le terrain, n'est-ce pas, lorsque le chef de l'État aurait décidé de lui-même, et que nous comptons sur lui. C'est pour ça que nous avons le courage, n'est-ce pas, de continuer. Il sait qu'il a une obligation morale, n'est-ce pas, et que le choix du peuple est fait pour achever en toute beauté le second mandat. C'est très important, c'est vital pour notre pays, et ça pourra stabiliser. Et je disais tantôt, aucun homme politique aujourd'hui ne pourra inventer encore un modèle de développement. Ça existe déjà. Le gouvernement actuellement l'a déjà fait. Et que nous continuons dans la même dynamique, ce serait l'idéal. Est-ce que vous voyez? Donc, apporter quelque chose au chef de l'État pour le second mandat, voilà ce que nous faisons, sans bruit et sans trop de tapage. Et il faut aller au contact de la population pour leur expliquer ce qui a été fait. Les réformes qui ont été faites, sur lesquelles ils ont sacrifié leurs biens, leur espoir, il faudrait leur expliquer que ces réformes-là, c'est pour notre bien, que dans 1 an, dans 2 ans, nous aurons le retour. Est-ce que vous voyez? Ceux qui sont visibles, ils le savent, mais d'autres ne sont pas encore visibles. Est-ce que vous voyez? C'est notre rôle aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ce que nous faisons, et que nous allons continuer par le faire. Nous n'avons pas besoin des affiches nécessairement avant de continuer. C'est de bouche à bouche. Notre stratégie, elle est là. Nous n'allons pas tout dévoiler ici, mais nous continuons notre petit bonhomme de chemin, n'est-ce pas, pour baliser le terrain pour le chef de l'État pour le second tour, pour le second mandat. Le bien est déjà là. Ce qui est en ligne et en dynamique, il faut vraiment accompagner cela pour que ça soit vraiment un Bénin prospère issu, n'est-ce pas, une économie bien assise, dans le temps, durable. Voilà ce que nous aspirons. Et je pense que je vais saisir, n'est-ce pas, votre micro pour quand même saluer le dynamisme, n'est-ce pas, de notre président, Anselme Degbe, et son trésorier, et tous les autres membres, n'est-ce pas, de l'exécutif, dont je fais partie aussi, de leur dynamisme, n'est-ce pas, pour aplanir ces divergences et pour aller préparer le terrain. Nous sommes en train de préparer le terrain, nous n'avons pas le mot, mais nous sommes convaincus que, n'est-ce pas, le second mandat pour le chef de l'État est très impératif et nécessaire, vital, n'est-ce pas, pour notre pays, pour que notre pays puisse retrouver, n'est-ce pas, la ligne de la démocratie dont nous avons la maturité. Chers amis internautes, nous voici au thème de ce numéro de votre émission Face au peuple. Nous étions avec Geoffroy Aladé, coordonnateur plateau, responsable des relations politiques et porte-parole de la plateforme Talon 10 ans.
N'oubliez pas de vous abonner à nos canaux de diffusion, notamment la page Facebook Mouride TV et la chaîne YouTube Mouride Prod. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.